Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Poppy MR40K. Nous voici réunis aujourd'hui pour un nouveau rapport de bataille qui va se voir s'opposer mes World Eaters de Space Marine du Chaos. Contre les Blood Angels de Space Marine. Voilà, on va vous faire une petite présentation des armées tout de suite. Ensuite, la présentation de la map, du terrain et de la mission. A tout de suite. La partie d'aujourd'hui se jouera sur le scénario numéro 22, mode incursion, du GT 2022 Narmoon. Les règles particulières de mission seront que le seigneur de guerre sera considéré comme étant objectif sécurisé et il sera le seul moyen d'obtenir le PC réglementaire en début de tour. Concernant les objectifs principaux, on marquera 4 points lorsqu'on contrôlera un pion objectif ou plus à la fin de sa phase de commandement, 8 points pour 2 pions objectifs et 12 points pour plus de pions objectifs que l'adversaire. En seconde source de primaire, à la fin du tour de chaque joueur, le joueur dont c'est le tour marque 2 points de victoire s'il remplit au moins une des conditions suivantes. Il contrôle le pion objectif au centre du champ de bataille, où il a détruit au moins une unité ennemie qui était à 6 pouces du centre de champ de bataille au début de son tour. À la fin de la bataille, chaque joueur marque 3 points de victoire pour chacune des conditions suivantes qu'il remplit. Son seigneur de guerre est à portée du pion objectif au centre du champ de bataille, et le seigneur de guerre de son adversaire est détruit. Concernant l'armée Blood Angel, celle-ci sera composée d'un détachement d'avant-garde, dirigé par un prêtre sanguinien équipé d'un réacteur dorsal, upgradé en maître apothicaire avec les reliques d'Antera, cap d'adamantine, et en trait de seigneur de guerre, artiste guerrier et guérisseur dévoré. En second QG, Maître Méphiston qui connaîtra les pouvoirs Aile de Sanguinus, Ébullition et Rage débridée. En premier choix d'élite, 5 gardes sanguiniennes avec 4 pistolets infernaux et 5 haches. En deuxième choix d'élite, un deuxième pack de 4 gardes sanguiniennes avec 4 épées cette fois-ci et 4 pistolets infernaux. En troisième choix d'élite, 5 marines de la Compagnie de la Mort avec 2 marteaux, 3 épées tronçonneuses, tous équipés d'un jetpack. En quatrième choix d'élite, 5 marines de Compagnie de la Mort avec 5 jetpacks et 5 épées tronçonneuses. En choix d'attaque rapide, 3 Outriders. Concernant les Space Marines du Chaos, ils seront composés d'un bataillon mené par Karn le Félon avec son trait Massacreur-Né. En deuxième QG, on aura un prince démon ailé équipé d'une épée infernale et une serre maléfique, évidemment marquée de cornes. En troupe, on aura 3 packs de 5 cornes berserkers qui seront tous équipés pareils, un gantelet énergétique pour le champion et 4 épées d'Astartes pour les autres composants. Ils seront équipés d'un icône de fureur et ils auront bien évidemment l'aptitude des cornes berserkers. Si vous ne la connaissez pas, ils ont la possibilité d'être activés 2 fois à la phase de combat. En premier choix d'attaque rapide, un Chaos Spawn. En deuxième choix d'attaque rapide, 5 Raptors équipés de 2 fuseurs et d'un combi-fuseur pour le champion. En premier choix de soutien, un Venom Crawler. Et en transport, 2 Rhinos équipés chacun de 2 combi-bolters. C'est la fin de la phase de déploiement. Donc côté World Eaters, assez simple. On a le Rhino Rush qui est prêt à bondir. Avec ici 2 paquets de cornes berserker, 2 packs de 5. Ici un pack de 5 et carne de betrayer. Le Venom Crawler ici. Le Prince Démon et le Chaos Spawn juste derrière. Et 5 Raptors en FEP. Côté Blood Angel, du coup, nous on a le déploiement de feu aussi. On a les gardes sanguiniens qui sont posés à droite avec la prise du couvert. Le seul PA qu'il a, ça va être de la -2. Donc avec l'update Armor of Contempt, ça va être de la PA0. Donc on n'est pas trop inquiet. Il y a le prêtre qui est là pour donner le feel no pain. Les bécanes qui vont être prêtes à charger ce qui va venir. On a quand même un petit peu à gauche du garde sanguinien et du Méphistonton. Méphistonton a un déplacement assez facile, donc du coup on l'a juste mis à couvert pour être protégé. Et les gardes sanguiniens vont permettre le RND tour 1. Et du coup, tu as 5 compagnies de la mort en frappe en profondeur. Pour le jeu d'initiative, en blanc les World Eaters, en vert les autres, ça sera initiative World Eaters. On se voit pour la phase de commandement. Phase de commandement, World Eaters, pas grand chose à faire. On gagne un PC parce que le Seigneur de Guerre a toujours en vie. 7 PC, on se voit à la fin de la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement des World Eaters, on a fait quelque chose d'assez simple. On est venu prendre la domination en tenant plus d'objectifs que son adversaire grâce au Chaos Spawn. On va faire quelques tirs d'opportunité avec le Venom Crawler. On s'est très légèrement avancé pour être globalement quasiment à 24 pouces de toutes ces figurines pour que s'il tente une charge, ça soit une charge à 11 ou 12. Et puis voilà, on n'a évidemment pas de phase de psy parce que Korn n'aime pas ça.
Et on se voit pour la phase de tir. Début de la phase de tir World Eaters, seul et unique tir, ça va être donc le Venom Crawler sur la garde sanguinienne qui est là. Ça sera 2 des 3 tirs et ça touchera à 4 et ça blessera à 2. Du coup, on n'a rien fait en tir, fin de tour World Eaters. On marque 3 points de domination, on marque rien pour la longue guerre et rien pour l'assassinat. C'est au tour du Blood Angel. Alors pour la phase de commandement, ça va être très simple, il n'y a que le prêtre qui peut du coup passer en doctrine d'assaut quelqu'un. Je vais passer les Marines Compagnie de la Mort. Fin de la phase de mouvement du Blood Angel, qu'est-ce que tu as fait? Alors du coup c'est pas bien compliqué, on positionne du coup les gardes sanguiniens là, pour les cacher, pour qu'ils puissent sauter possiblement au prochain tour. Le Méphistonton qui va rester dans le couvert mais qui va donner la ligne de vue sur le Chaos Spawn afin de pouvoir lancer des sorts dessus et essayer de le tuer. La garde sanguinienne là qui va du coup profiter du couvert, garder l'objectif et faire un RND ce tour là. Le prêtre qui reste du coup à côté pour pouvoir proc les Feel No Pain si jamais on leur tire dessus. Les bécanes du coup qui restent cachés pour avoir la possibilité de sauter, il n'a pas beaucoup de tir donc on s'en moque, il a des lignes de vue, on veut juste être à distance. Et du coup les Marines Compagnie de la Mort qui viennent pour valider mon House of Moments et terminer le Chaos Spawn si jamais il y a besoin. Début de la phase de Psy Blood Angel. Du coup le maître archiviste Méphiston va lancer un smite sur le Chaos Spawn. Ok. Ça passe, des 3 BM, ça sera 2 BM et je vais lancer du coup ébullition, charge warp à 6 et ça ne passe pas. Fin de la phase de Psy Blood Angel. Début de la phase de tir Blood Angel. Du coup l'escouade d'Outrider va tirer ses 12 tirs sur le Chaos Spawn. Donc ça sera 3 plus 3 pour toucher, plus. 5 plus pour blesser. Absolument. Sauvegarde à 4 plus, PA-1 et armure de compendium, sauvegarde à 4. La suite du tir Blood Angel, la compagnie de la mort sur le Chaos Spawn. Ça va être du coup 3 plus, 5 plus. 4 plus, sauvegarde. Tir de pistolet à plasma de l'archiviste Méphiston sur le Chaos Spawn en normal. Capacité de tir à 2 plus, 3 plus. Phase de charge Blood Angel. Charge des Marines Compagnie de la Mort sur le Chaos Spawn. C'est parti. Charge à 3. Ça ne passe pas. Donc la charge n'est pas relancée par le Blood Angel parce qu'il a 2 PC et il préfère garder ses 2 PC pour avoir une interruption de combat. Donc pour ton action RND, sur un 5, c'est échoué. Hop, 2. Ton action passe, tu as ton premier RND, tu marques 3 points du serment de l'instant parce que ta unité entièrement à l'intérieur des 6 pouces et tu n'as pas échoué au test de morale. Tu marques pas encore engagé sur tous les fronts. Et ça sera la fin du tour de Blood Angel. On se voit pour les World Eaters. Phase de commandement World Eaters, assez simple. On récupère un PC parce que le seigneur de guerre est sur la table. Et on se voit à la fin de la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement des World Eaters. Globalement, on s'est beaucoup mouillé sur ce tour-là. Ça passe ou ça casse, pour l'un comme pour l'autre. Globalement, tout s'est déplacé vers l'avant. On a fait une grosse advance de 5 pour faire un mouvement à 17 avec le Prince Démon ailé qui a l'opportunité d'advance et charge avec la reroll des charges. Tout le monde a fait un mouvement normal par ici. Et on a fait arriver les 5 Raptors en faible derrière Méphiston, qui n'est du coup pas protégé. C'est la fin de la phase de mouvement, on se voit pour la phase de tir. On va commencer ici avec les Raptors qui vont tirer un combi-fuseur, 2 fuseurs sur Méphiston et 2 pistolets bolters. Ça touche à 3, ça blesse à 3 pour les fuseurs et à 5 pour les pistolets bolters. Sauvegarde à 4 plus. 3 d6 dommages. Ça sera 9 dommages. 9 Feel No Pain à 5 plus. 4 PEV pour Méphiston. Pistolet bolter. On va vous épargner la saturation des 5 pistolets bolters ici, des 2 combi bolters là, des 2 combi bolters là et des 5 pistolets bolters sur cette escouade là. Suite du tir, on va tirer avec le Venom Crawler sur la compagnie de la mort. On a fait 1 PV avec cette superbe saturation et je claque le PC pour avoir la full reroll des touches, full reroll des blesses. Ça sera touche à 4, blesse à 2. 2 des 3 tirs. Ça fait 3 plus. Des 3 dommages. 1. Un Feel No Pain à lancer. Il meurt.
Et du coup, le deuxième aussi qui est dans le couvercle, c'est sauvegardé. Début de la phase de charge des World Eaters. On va commencer par les Khorne Berserker ici. Là, c'est une charge à 2, j'aimerais en faire une grosse. Charge à 9. Derrière, je vais faire une charge, on fera le mouvement après. La charge de Rhino sur la compagnie de la mort. Ça passe. La charge du prince démon sur Méphiston. Elle est relançable. 5. Ça passe pas, je crois. On avait dit 6, 4. Il faut que je regarde si la 5. On va regarder si la 5 passe ou pas. Le Venom Crawler sur la compagnie de la mort, c'est une charge à 6. Et les Khorne Berserker ici, là, dans la garde sanguinienne, c'est une charge à 5. Relançable, ça sera 11. On a oublié la charge des Raptors sur Méphiston, c'est une charge à 9. Et je vais la reroll pour un PC. Et ça passe. Début de la phase de combat, on va activer d'abord le Venom Crawler sur la compagnie de la mort. Donc il a 4 attaques de base, une parce qu'il a chargé, plus ses 2 petites attaques. Donc il touchera sur du 4, il blessera sur du 2, et j'ai plaqué le PC pour avoir full reroll touché blesse. Puis à -3, avec Armor of Contempt, du coup ça fait sauvegarde à 5+. Ça fait 3 flats, 3 flats, 3 flats, 3 flats. 3 Feel No Pain à lancer du coup, à chaque fois. Ouais, vas-y. Le premier, Il est un en PV. vie. Donc celui qui a un PV, Il est mort, il meurt, il meurt, il meurt. il meurt. Pour les 2 attaques supplémentaires, full reroll. 3 plus. 2 save PA-2. Donc on sera à 4+, 2 flats. et il survit. Il est à 1 PF. Le joueur Blood Angel récupère l'initiative pour ses 2 derniers PC. Il active du coup les 4 gardes sanguiniennes qui sont en full H. Ça fera 16 attaques, touche à 3+, blesse à 2+. PA-2 qui passe, PA-1 avec l'Armor of Content, c'est sur du 4+. 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts, 5 morts. L'escouade est wipée. Donc là, on active maintenant les 5 Raptors. On a fait un pile-in pour venir récupérer la reroll des 1. On est déjà venu s'engager avec la garde sanguinienne parce qu'ils ont déjà tapé. Donc pour les loquer tour d'après, si on survit. On a gagné, on a claqué un PC pour avoir plus 1. Pardon, plus 1 à la blesse. Et donc du coup, comme on est World Eaters, on a une shield attaque. Ça sera 3 plus reroll des 1. Reroll des 1. 3 plus. 4 plus. Allez, je prends une reroll de commandement. Voilà. Ça fera un PEV. Et un Feel No Pain, à 5+. Hop, ça fera 0 PEV. Suite de la phase de corps à corps, on a activé les... Alors en réalité on les a pas activés, mais les Khorne Berserker pouvaient s'activer 2 fois comme tout bon Khorne Berserker. Il restait un PV sur la compagnie de la mort, il est mort. Et ici j'ai fait un pile-in de 3 pouces avec le Rhino parce qu'il avait chargé la compagnie de la mort était plus. Donc je fais pile-in de 3 et conso de 6 pour engager les 2 unités en espérant ne pas mourir. Aucune des 2 unités n'ayant été chargée. Voilà, ça clôture ma partie du combat. Et donc du coup activation de Méphiston. Méphiston qui a 5 attaques. Donc plus Méphiston une parce sur qu'il a les été chargé. Raptors. Donc 6 attaques, il touche à 2+, ça blessera à 2+. La blesse au-dessus de 10. Tout blesse. PA-3 qui passe, PA-2. Une save réussie, fait 4 morts. Et je vais... Et voilà, ça fait 5 morts. Activation de la garde sanguinienne, il y a eu le pile-in, il y en a 3 qui sont apportés, donc ça fait 9 attaques. Ils sont pas chargés ni été chargés, ça sera Ils touche sont à en 3, blesse Non. à 5. 2, touche à 2. PA-2 sur du 5+, ça fait 6 PEV. Activation maintenant des 3 Outriders sur le Rhino. Sur du 10 3, attaques. ça en fait 2. Sauvegarde à 3, c'est sauvegardé. Fin du tour World Eaters, on marque 3 points de domination, 3 points de longue guerre parce qu'il y avait une unité qui contrôlait cet objectif là qui a été rasée et je récupère l'objectif et on n'a pas marqué d'assassinat. Ça clôture le tour World Eaters, on se voit pour le tour Blood Angel. Phase de commandement Blood Angel, récupération du PC parce que le seigneur de guerre est toujours sur table et buff cette escouade là qui sera en doctrine de combat. On se voit à la fin de la phase de mouvement.
Fin de la phase de mouvement Blood Angel. On n'a pas eu beaucoup de mouvements. On a le prêtre sanguinien qui est venu se mettre à 3 pouces de ici et à 3 pouces de là pour soigner de 3 PV parce le que c'est- Méphiston. La garde sanguinienne s'est déplacée ici. On a une arrivée des faibles. Les 5 compagnies de la mort sont arrivées à 9 pouces du Chaos Spawn et à un peu plus des Cornes Berserker. Ça conclut la phase de mouvement et donc du coup phase de psy. Donc du coup avec Méphiston, je vais lancer du coup un smite sur les cornes berserker. Ok, c'est l'unité la plus proche. Des 3 BM. Ça sera 3 3 BM, BM. ça fait 3 cornes berserker morts. Et je vais lancer la ébullition. Du coup chargeur de 6 Sur qui? sur les cornes berserker, toujours pareil. Ok, ça passe Ça pas. passe pas. Fin de la phase de psy. Fin de la phase de On psy. se voit pour la phase de tir. Début de la phase de tir. Donc on va commencer par le tir qui est selon moi le plus important. Les 4 gardes sanguiniens du coup qui vont tirer sur le prince démon, qui auront plus 1 pour toucher parce qu'ils sont à moins de 6 pouces du seigneur de guerre Blood Angel. Au pistolet fuseur. Donc ça va être 2 plus, 3 plus, 1 vue à 5. Ça fait D6 2D. plus 2. 5 et 4, 9, il est mort. Activation donc du coup du pistolet ici sur les cornes berserker. Touche à 3 plus. Baisse à 4 plus. 2 plus dans le couvert. Sauvegardez. Ensuite tir du pistolet à plasma en standard sur le corne berserker. Touche à 2 plus. Baisse à 3 plus. Sauvegarde à 4 plus. Un mort. Ça fait un mort. Hop, juste en dessous ici, on a 2 figurines qui peuvent tirer qui sont dans le couvert, donc dans les 28 mm du couvert, qui peuvent tirer sur le rhino. Donc ça sera 2 pistolets fuseurs. Touche à 2 plus. Baisse à 3 plus. Ça va 6. D6 plus 2. Est-ce qu'il explose? Activation des 3 Outriders qui sont désengagés grâce à la mort du rhino sur le pauvre corne berserker. Ça 12 touche à tirs du 3, ça blesse à 4 et ça sera sauvegarde à 2. Hop, il est mort. Tir des 5 compagnies de la mort sur les cornes berserker. Ça sera donc 5 Touche à 3 tirs, plus. 3 plus, blesse à 4. Save à 2. Phase de charge Blood Angel, on t'écoute. Donc je vais commencer avec les gardes sanguiniens sur le Venom Crawler. Donc les gardes sanguiniens là, sur le Venom Crawler. Donc ça sera du coup une charge à 4. J'ai plus 1 à la charge. Charge de ces gardes sanguiniens là sur ceux-là. Ok, Donc c'est une charge à 6. Avec plus 1 à la charge. ça passe. 1 à 9. Les 3 Outriders sur les cornes Cornes berserker berserker. qui sont juste là. Charge à 7. Qui Ça passe. Et du coup, Compagnie de la mort sur le Chaos Spawn, sur le Chaos Spawn. Charge à 9. 8. Ça passe. passe. Les mouvements de charge sont faits. Donc on a vu ici, là et là. Et donc activation de la première escouade buffée en doctrine d'assaut. exactement, donc ils ont 5 attaques par tête, ça fait 25 attaques, ils sont à 6 pouces. Ils sont à 6 pouces. Ils sont à Donc 6 ils pouces touchent à du 2 près, donc ils plus. touchent à 2 plus. Et ils blesseront à 4 plus. 5 plus en vie. Il est mort. Est-ce qu'il explose? Il explose pas. Donc pour 2 PC, les cornes berserker reprennent l'initiative. Ils sont dans le bénéfice du couvert, donc ils ont 7 to defend. Ils ont donc plus 1 pour toucher. Le sergent, le champion, pardon, a un gantelet énergétique, donc il a plus 1 pour toucher, moins 1 pour toucher. Et les épées d'Astartes sont donc à 2 plus. La mort aux faux empereurs proc sur du 6 plus, pas forcément modifié ou non, donc sur du 5 plus, ça proc 4 plus les blancs, 2 plus les verts. Donc on a 5 plus, Ça fait 2 bécanes mortes. 3 plus. et on a 3 plus là. Ça fait la 4. Ah, un PV pour la bécane. Activation de l'Outrider sur les 4 camps de berserker qui restent. 3 plus, 4 plus. Sauvegarde à 3. C'est sauvegardé. Activation de la compagnie de la mort sur le Chaos Spawn. Ça touche à 3 plus, ça blesse à 4 plus. Sauvegarde à 4 plus. Il est mort. Deuxième activation des camps de berserker. Toujours pareil. On a toujours 7 to defend. Donc on y va pour ça. 4 plus les épées, 2 plus les gants. 5 plus pour les gantelets. Il est mort. Fin du tour Blue Dungeon, on a fait les mouvements de consolidation pour le Space Marine. Donc le Blue Dungeon marque 2 points parce qu'il a détruit une unité à moins de 6 pouces du centre de la map avec le primaire bis. Marque 4 points de serment de l'instant parce qu'il a détruit personnage, véhicule et monstre, mais ça se cumule pas. Il est à moins de 6 pouces entièrement à moins de 6 pouces du centre de la map et il n'a pas loupé de test de morale. Et pas de quart de map. On se voit pour le début du tour Space Marine Cup.
Phase de commandement Space Marine du chaos, on récupère un PC parce que Karn est toujours en vie. Fin de la phase de mouvement World Eaters, on s'est déplacé ici pour venir charger là. On a fait une advance avec le Rhino pour essayer de scorer la domination, mais ça me paraît assez peu probable. Et on a bougé Karn pour essayer de charger les deux. Il n'a plus de PC pour reprendre l'initiative, donc on va un peu tout miser là-dessus. Voilà, pas de phase de psy, on se va tout de suite pour la phase de tir. D'abord, le phase de tir, Karn, le Betrayer va tirer avec son pistolet surchargé. Ça touche à 2+, reroll D1 automatique par Karn. Ça blesse à 2, ça ne blesse pas. Les 3 cornes, une grenade frag et 2 pistolets bolter là-dessus. La grenade frag à 3, à 5, un PEV, bolter à 4. Phase de charge, je vais charger avec les cornes berserker sur ce pack là, c'est une charge auto. Ça passe et je vais charger Karn sur les 2 unités. Ça passe. Du coup, j'utilise un PC pour pouvoir effectuer une intervention héroïque avec une escouade de gardes sanguiniennes à 6 pouces. Et du coup, je vais rejoindre les cornes berserker à la fête. Première activation de Karn sur le prêtre sanguinien pour faire sauter le Phénopain. Ça touche à 2+. Je suis full reroll mais j'ai pas le droit de reroll au corps à corps. Et donc le 6 fait proc, mort en faisant quoi. Je suis force 6. Save PA-4 qui passe PA-3 à 5+. 2 qui passe. 2 et 3. Donc 3 Phénopain à 5 plus parce que j'ai une cape d'adamantine. Je vais reroll mon jet de dommage pour mon dernier PC. Ça sera 5. Donc 5 Phénopain à 5 plus parce que j'ai une cape d'adamantine. Donc avec les 4 PV, le prêtre sanguinien est mort. J'ai fait ma conso, je fais mon pile-in, hop, je viens socle à socle cette fois-ci. Et donc du coup, j'active une deuxième fois parce que Karn est un berserker. Il l'active 2 fois. De plus, les 6 font des touches supplémentaires. Je suis force 6. Je vais en 5 sur du 3+. C'est joli. 2 qui passent. 2 des 3. Je peux plus de reroll donc je lance en même temps. Ça fait 6 PV. Et 6 PF, donc 6 Phénopain à 5 plus. Et il est mort. Première activation des cornes berserker, j'active les 3, donc du coup je vais tout mettre dans le pack de 4. J'ai -1 pour toucher, donc je ne peux pas faire proc mort au faux empereur, je toucherai tout sur le 4+. De plus le vert, 3+ le blanc. Sauvegarde à 2+ pour la blanche, et ça sera sauvegarde à 4+ pour la verte. Hop, ça fait 2 PV. Deuxième activation des cornes berserker, il n'a plus de PC, donc il n'a pas de 2 PC, donc il ne peut pas récupérer. Je réactive la même chose juste pour lui faire perdre ses quarts de map si j'arrive à en tuer un. Toujours sur du 4+. Les verts sur du 2, les blancs sur du 3. C'est beaucoup mieux. Les verts, on est sur du 4 plus. Un mort. Et du coup, les blancs, on est toujours sur du 2 plus. Fin du tour World Eaters. On a perdu donc du coup les cornes berserker, on n'a pas fait ça devant la caméra parce qu'il y a 7 cartes sanguiniennes surbuffées, donc on est tour 3. On ne marque du coup pas la domination, par contre on a marqué 7 points d'assassinat et on a marqué la longue guerre grâce à ici le Méphiston qui est mort, donc on marque 3 points de longue guerre et puis c'est tout. Phase de commandement des Blood Angel au tour 3, il se passait rien, il n'y a pas de buff, il n'y a pas de récupération de PC parce que le seigneur de guerre est mort et du coup on a directement fait la phase de mouvement. Phase de mouvement, les gardes sanguiniens sont venus dire bonjour à Karn. Ici on est venu reprendre l'objectif central pour le House of Moment plus l'objectif de la map. Et ici je pense qu'il y a des suggestions à ce niveau-là. Il n'y a pas de phase de psy, on se voit directement pour la phase de tir. Phase de tir, les 5 gardes sanguiniens là vont tirer au pistolet inferno sur Karn de Betrayer. C'est tir à 3 plus. Celui-là qui est À courte portée. Ça blesse. Pour le D6+2, sauvegarde invenu à 4+, c'est sauvegardé. Et pour l'autre, c'est sauvegardé. Phase de charge, les gardes sanguiniens vont charger sur Karn de Betrayer. C'est une charge sans doute à 2. Ça passe. Et les sanguiniens ici ne chargeront pas. Le mouvement de charge est fait, on a 25 touches, à 3+, blesse à 2. Blesse à 2. Sauvegarde à 4+, ça fait tout ça de dés. Je les lance en même temps. Je claque quand même un PC pour la reroll. Quelques fois.
Hop, je claque mon PSC tout de suite pour reroll. Il est turbo mort. Fin du tour Blood Angel, donc du coup, Karn est mort, ce qui fait scorer 4 points de House of Moment. Toujours pas de carte de map, toujours pas de RND. Et ça va être au joueur Space Marine du Chaos. Côté Space Marine du Chaos, on n'a plus grand chose à faire, on a juste décalé le Rhino, ça va pas servir à grand chose. Ça marque 0 points de primaire, de secondaire. C'est la fin de mon tour, on se voit pour le tour 4 Blood Angel. Phase de commandement Blood Angel, rien de particulier. Phase de mouvement, on fait la course poursuite avec le Rhino, si ce n'est qu'il n'a pas fait son mouvement maximal pour ne pas tuer le Rhino au pistolet fuseur, donc il a 3,1 pouces. Ici, pour pas avoir un D6 plus 2, espérez pas faire 6 et 6. Et ici, on fait un RND. Alors, vu qu'il ne peut rien se passer pendant ce tour-ci, on peut pas casser le RND, on va lancer tout de suite le dé de RND. C'est un 1, donc deuxième data. Phase de tir des Blood Angel, du coup, 2 tirs de pistolet inferno, 2 touches, ça blesse à 3, sauvegarde à 6, ça fait une sauvegarde, 1 des 6, ce sera 4 dommages. Phase de charge, Blood Angel, charge donc du coup des gardes sanguiniens, ça passe. Activation des 2 gardes sur le Rhino, ça blesse à 4. TP à -2 qui passe PA-1 à 4. 3. Ça fait 2 dommages. Fin donc du tour Space Marine. Ici on a les 4 points de serment de les 3 points pardon, de serment de l'instant parce qu'on est au centre de la map. On n'a pas loupé de test d'attrition. Les 2 points parce qu'on tient l'objectif central. Et puis c'est tout. Évidemment les 4 points du deuxième RND. On enchaîne tout de suite la phase de Space Marine du Chaos. Phase de commandement, il se passe rien. Phase de mouvement, il se passe rien parce que là, je vais essayer de bloquer son prochain Narkmoon parce qu'il ne peut faire Narkmoon qu'avec cette unité-là. Si je les engage, il pourra récupérer 4 points de Narkmoon. Donc je vais essayer de tanker sur mon tour. Donc phase de tir, je vais tirer au corps à corps quand même. 2 combi-volteurs. Force 4 handicap sur du 4. Eh bien, ça sera... ça vaut même pas le coup de le faire parce que je ne tuerai pas de figurine. Phase de corps à corps, c'est toi qui commence. Donc, du coup, j'ai 3 attaques par garde sanguinien qui touche à 3+. Laisse à 5. Donc 2 qui passent et ça sera PA-3. Sauvegarde à 4. Hop, ça le laisse en vie. Et c'est la fin de mon... oui, c'est la fin de mon tour. Ah, pour le fun, on va lancer l'attaque de Rhino sur du 6. Et voilà. Fin de mon tour, je ne marque rien au Blood Angel. Dernier tour pour les Blood Angel. Bon, rien de particulier. Le seul enjeu, c'est de savoir. Donc, le seul enjeu, c'est de savoir si le Rhino va exploser pour un point de victoire supplémentaire. Au niveau des Narkmoon Data, l'unité qui est là ne peut pas le faire parce que l'autre quart de la map est trop loin. Et donc voilà. Donc les 2 pistolets fuseurs sur du 3, sur du 6. Donc il est mort. Est-ce qu'il explose? Hop, il explose. Il fait des 3 BM. Une BM. On se voit pour le fin de tour. Du coup, fin de tour pour les Blood Angel. On marque pas d'engagé sur tous les fronts. On marque 4 points de serment de l'instant. Pas de RND. Et on marque le primaire à la fin du tour parce qu'on est le genre 2. Et donc on marque 12 points de primaire. Voilà, on se voit pour le débrief. Voilà, on a fait le point sur les scores pour cette partie. Victoire assez large des Blood Angel, 64 à 37. Petit débrief pour... je te laisse commencer pour le débrief. Qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? Fun, all-in, tes 2 bagarres. Pas beaucoup de réflexion. Ouais, non, la charge du prince démon qui t'handicap. Le fait que tu as un codex V8 t'handicap. T'avantage aussi, ça dépend sur quoi. Le coup des morts en faisant empereur à 5+, c'est bien. Le coup des gantelets qui peuvent pas proc vu que t'es à -1, c'est chiant. Ouais, et puis la mort au faisant propre qui ne peut pas proc sur les gardes sanguiniens avec le -1 à la touche, ça c'est assez dur pour le coup. Bon, après on en bénéficie dans d'autres cas, donc globalement c'est plutôt positif hein, cet aspect V8.
Bon, l'échec de la charge du Prince Démon, c'est une petite catastrophe. Je suis pas sûr que ça aurait changé beaucoup. Mais en fait, ça me permettait de faire autre chose de Karn le tour d'après. Je pense que si mon Prince Démon était passé, avait tué Méphiston, derrière, c'était pas du tout la même soupe. Karn ne rentrait pas dans les deux personnages, mais rentrait dans le prêtre et un pack de garde sanguinien. Ça faisait peut-être une diff, enfin ça faisait une diff. En fait, ça a resserré le score. Voilà. Après, bon, c'était un peu le deal de départ. Hein. Blood Angel aujourd'hui, dans la méta, on est plutôt sur du. On est arrivé sur du top tier. Hein. On est arrivé sur du top tier méta. Au moins, au moins en équipe, je pense. SMC, on est fond de méta. Bon, c'était un peu fun. Ça manque de tir, ça manque de panache. L'endu 4 sur les cornes Berserker, c'est. Endu 4, un PV, c'est vraiment léger. Le gros avantage, ce qui a permis de faire tenir, à mon avis, cette game, c'est que tu as commencé avec très peu de PC. Donc moi, voilà, il avait 2 PC, j'étais pas très serein. Dès qu'il est passé à un PC, je pouvais charger autant que je voulais. La map est malgré tout petite, hein, on reste sur du 1000 points. Voilà. Bah, en tout cas, game fun, un peu courte, dommage pour ça, mais game fun. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à trouver des gens pour s'abonner. Plus il y a d'abonnés, plus il y a de points dans l'armée. Hein. On a déjà 33 abonnés, ça nous a permis de faire une bataille à 1033. Dès qu'on sera à 1100, on passera en force de frappe sur des grandes maps, ça sera plus sympa. Il y aura plein de PC, on va pouvoir faire proc des trucs assez sympas. Donc voilà, on espère que ça vous a plu et puis on vous dit à bientôt. Salut, À la prochaine. ciao.